Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce Derrière les faits consacré à notre travail sur l'impunité fiscale des GAFA. Bonjour Arthur. Bonjour. Donc tu es étudiant journaliste à l'Institut pratique du journalisme et donc tu as travaillé sur ce sujet de l'impunité fiscale en compagnie de Sadio. Bonjour. Bonjour. Qui étudie les politiques publiques et opinions à Paris-Dauphine. Vous êtes donc toutes deux penchées sur une citation de Jan Brossa, qui est chef de file du Parti communiste aux élections européennes. Et donc dans cette citation, il dit « Il est temps de mettre un terme à l'impunité fiscale des puissants ». Donc bien sûr, il parle des GAFA. Pourquoi cette citation, Sadio ? Alors, pour des raisons principales. La première, c'est que Jan Brossa, c'est une personnalité politique. Il est adjoint au logement à la mairie de Paris. Et ensuite, c'est le chef de file du Parti communiste français aux élections européennes de 2019. Donc, pour nous, c'était important parce que c'est une personnalité à la fois légitime sur le plan politique, mais qui dispose aussi des ressources pour politiser cette question lors des élections de 2019. Et donc, en ce qui concerne le sujet ? Le sujet lui-même, c'est parce que c'est un sujet d'actualité. Il ne se passe pas un jour qu'on ne puisse pas avoir un article qui est publié dans un journal ou un politique qui intervient dans ce cadre pour parler de taxes des GAFA et que la population elle est très sensible sur cette question. D'accord, très bien. Et donc, confronté à cette question, à ce problème, quelles ont été vos sources, votre documentation pour y répondre, Arthur ? Eh ben, on s'est d'abord appuyé sur des spécialistes, puisque la première étape, bien sûr, c'était de connaître le sujet, qu'on ne maîtrise pas tous forcément. Donc, on a commencé par des recherches déjà sur l'état de la taxation des GAFA en Europe. Les chiffres sont publics pour la plupart, mais ils sont éparpillés, en fait, comme ça va dépendre des pays, ça va dépendre des législations. Donc, c'est assez dur à trouver. On a dû notamment s'appuyer sur des rapports, plus particulièrement un rapport qui était produit pour la Commission européenne. Puis ensuite, du coup, voilà, on s'est dirigé vers des spécialistes, donc avec des spécialistes économiques, fiscalistes. On a cherché à contacter aussi une directrice des relations institutionnelles chez Google, une lobbyiste qui accompagne les entreprises dans l'optimisation fiscale. Donc vraiment aborder tous les aspects du problème. Mais finalement, voilà, en fait, les aléas du journalisme font que, sur tous ces contacts, on a finalement pu en avoir qu'un, parce que certains n'étant pas disponibles, certains n'ayant pas souhaité répondre. On a tenté également de contacter Jan Brossa, qui est donc l'auteur de la citation qu'on analyse, mais sans succès. D'accord, et donc Sadio, est-ce que tu peux nous parler un peu des difficultés particulières, en plus de celles-ci, que vous avez rencontrées pendant ce fact-checking ? Alors, on n'a pas eu beaucoup de difficultés, on a travaillé fluidement, de façon plus harmonieuse. Donc, la principale difficulté qu'on a eue, c'est ce que vient d'aborder donc, Arthur, c'est trouver des intervenants qui représentent les GAFA pour avoir leur avis, parce que pour nous, c'était intéressant. D'accord, merci Arthur et Sadio. Merci d'avoir suivi ce Derrière les faits. N'hésitez pas à consulter notre article de fact-checking sur l'impunité fiscale, donc des GAFA, sur le site eucheck.fr.